Et on va faire quelques petits exemples de résolution d'équations et d'inéquations avec des fonctions exponentielles et logarithmes. Alors, commençons par la première, exponentielle x égale 7. On va faire agir la fonction ln de chaque côté de mon équation. Vous avez deux nombres qui sont égaux, vous avez leurs images par la fonction logarithme népérien qui sont égales. C'est une propriété de la fonction ln. Et à gauche, ln de exponentielle x, comme on a deux fonctions réciproques, ln de exponentielle x, on arrive à x. Résolution terminée. La solution, c'est le nombre ln de 7. De la même manière, si on veut une équation avec logarithme népérien, ln de x égale moins 3. Il y a des élèves qui me disent, monsieur, c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Ln de moins 3, ça c'est interdit, puisque la fonction logarithme est définie pour des nombres strictement positifs. On a vu que son ensemble de définition, c'est 0 ouvert plus l'infini. Mais ici, c'est pas ça. Ici, on cherche les valeurs de x qui ont pour image par la fonction logarithme moins 3. On peut faire un petit dessin pour réfléchir. À chaque fois, toujours une feuille de brouillon ou sur votre cahier d'exercice pour réfléchir. Vous voyez, si je trace rapidement la courbe de logarithme, qu'il faut connaître, on voit bien qu'il est possible d'obtenir une valeur de x qui a pour image moins 3 par la fonction logarithme. D'ailleurs, cette valeur de x, elle va être entre combien et combien? Elle va être entre 0 et 1, puisqu'on sait que ln de 1, c'est égal à 0. Donc on va obtenir une valeur de x négative, dont le logarithme, négative entre 0 et 1, dont le logarithme sera négatif. On va résoudre notre équation comme tout à l'heure. On va faire ici utiliser notre fonction exponentielle. Exponentielle de ln de x, exponentielle de moins 3. Et exponentielle de moins 3, j'ai le droit de l'écrire, puisque la fonction exponentielle est définie sur R. Exponentielle de ln de x, exponentielle de moins 3. Exponentielle de ln de x, c'est x. On a terminé notre résolution. La solution de cette équation, c'est le nombre exponentiel de moins 3. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, vous allez tomber sur un nombre qui est évidemment strictement positif et qui sera inférieur à 1, comme on l'a vu graphiquement. De la même manière pour des équations ou des inéquations, exponentielle x supérieur ou égal à 3, on fait agir notre fonction ln. Comme la fonction ln est strictement croissante, les images par la fonction ln sont dans le même ordre que les valeurs de départ. Ln de exponentielle x, c'est x. On a terminé. Quand est-ce qu'exponentielle x est supérieur ou égal à 3? Quand x est supérieur ou égal à ln de 3. Ce qui nous donne comme ensemble des solutions l'intervalle ln de 3 jusqu'à plus l'infini. Et de la même manière, ln de x strictement inférieur à 11. Alors attention là, x, ln de x, x doit être strictement positif. D'accord? Puisqu'on parle de son logarithme et que la fonction logarithme est définie pour des nombres strictement positifs. On va résoudre notre inéquation avec exponentielle. Exponentielle de ln de x, exponentielle de 11, exponentielle de x, x strictement inférieur à exponentielle de 11. Je ne vais pas jusqu'à moins l'infini puisque x doit être strictement positif. Donc, ensemble des solutions, de 0 ouvert jusqu'à exponentielle 11. Et là, je me suis trompé, on a une inégalité stricte. Et donc, le nombre exponentiel de 11 n'est pas solution.